Mon entreprise s'appelle Farafina Design. C'est une entreprise de mode et de décoration qui a pour but de promouvoir nos valeurs culturelles africaines à travers le textile. Je suis une passionnée de la mode, de l'art depuis toute petite et surtout le fait d'acquérir mon autonomisation. C'est ça qui m'a poussée à lancer la marque. Le nom de Farafina Design est venu suite à une discussion avec ma soeur Saouratou. Elle me disait alors, comme tu es tout le temps en train de parler de l'art africain et surtout de l'Afrique, pourquoi ne pas donner le nom Farafina à ta marque? Donc du coup on a ajouté le design, donc ça a fait Farafina Design. Ça m'apporte beaucoup plus en tant que femme parce que déjà ça renforce la confiance que j'ai en moi-même et ça fait de telle sorte que j'incite d'autres jeunes à exprimer leurs talents quotidiennement. Je suis consultante en ingénierie culturelle ailleurs et je fais aussi de la communication, donc du coup ça fait que je suis pas carrément centrée sur Farafina Design. Mais je suis ici chaque jour à partir de 16h. Donc j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même et j'y travaille chaque soir. Et des fois quand je suis en stand-by, de l'autre côté je suis ici et je travaille sur les finitions, sur les croquis des nouvelles collections que nous devons faire. Je dirais que c'est juste une question d'organisation et je suis habituée parce que la marque elle a été lancée depuis que je suis à l'université au conservatoire. Donc du coup je combinais deux écoles parce que j'étais en même temps au conservatoire des arts et j'étais également à la faculté des lettres. Et je combinais ces deux écoles avec mon entreprise. Donc du coup, c'est depuis là que tout a commencé. C'est juste une question d'organisation, de savoir-faire. Alors, la difficulté que nous rencontrons, c'est l'obtention difficile des matières premières. Des fois, quand on a besoin de cuir, c'est tellement difficile de l'avoir ici au Mali. Quand on a besoin de certains gadgets pour la confection de nos sacs et chaussures, c'est tellement compliqué. Ou bien quand on a besoin de certains gadgets également pour nos tenues. Donc du coup, il faut toujours passer les commandes soit au Ghana, au Sénégal ou en France pour que ça vienne ici. Donc du coup, c'est vraiment difficile et souvent nous sommes obligés nous-mêmes en fait de faire ces gadgets ici avec les artisans locaux d'une manière différente. C'est ça qu'on a compris ces temps-ci. Il faut vraiment que nous improvisions, que nous essayons de tout faire ici sur place en fait, qui puisse nous apporter un plus. C'est ça les difficultés. Et je dirais aussi que le fait qu'on obtient en fait les matières premières un peu chères, ce qui fait en fait que nos produits des fois en fait ils sont chers. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la manière dont nous obtenons les matières en fait. Donc c'est ça qui entraîne cela. Et je dirais que les réseaux sociaux c'est vraiment une opportunité parce que grâce à ça on a beaucoup de followers et on a également beaucoup de personnes qui font des commandes en ligne et qui parlent de notre marque de bouche à oreille. Très généralement nos cibles sont les jeunes femmes en fait, les jeunes femmes je dirais de 20 à 30 ans comme ça, ou bien plus même. Ce sont des jeunes femmes en fait qui cherchent des looks pour aller au boulot, ou bien pour aller à des activités, donc qui cherchent des tenues authentiques en fait. Et qui sont vraiment accros au Made in Mali ou plutôt au Made in Africa. Évidemment, je pense vraiment que le Made in Mali est l'option sûre pour le Mali de se développer sur le plan socio-économique. C'est vraiment important. Il faut vraiment que nous apprenions à consommer malien. C'est super important et ça va beaucoup développer notre économie. Et je pense que nous sommes déjà sur la voie. Il y a beaucoup de startups et d'entreprises qui évoluent dans ce sens actuellement. Et l'industrie artisanale est en train de se construire petit à petit. Je pense que dans les 10 prochaines années à venir,
ça se fera, Inch'Allah. La marque elle a été lancée en ligne en 2014, donc les jeunes ont commencé à faire les achats petit à petit. On a commencé à se faire connaître, on a participé à pas mal d'expositions un peu partout au Mali et même hors du Mali. Et ça a été vraiment une expérience pour nous. Et les bénéfices en fait qu'on avait, on les utilisait pour se faire former. Donc du coup la formation elle est primordiale, elle est très importante la formation. On a commencé à se faire former petit à petit, on a commencé à acheter les machines petit à petit, on a commencé à se faire une vision de la chose. Et je dirais que jusque là on n'a pas encore atteint ce que nous voulons, mais quand même on a fait un petit bout de chemin et nous en sommes fiers et nous savons que si en fait nous restons courageux et optimistes, sûrement dans les années à venir nous allons atteindre nos objectifs. Alors j'incite vraiment la jeunesse malienne à se lancer dans quelque chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le social, ou bien je ne sais pas trop, mais en tout cas à se lancer, à ne pas être sur place, à se lever, à faire quelque chose en fait de soi, à apprendre quelque chose, surtout un métier. Un métier, ça va toujours nous servir. Quand on a un emploi, on peut être viré du jour au lendemain ou bien quand notre entreprise part en faillite, ça peut être en fait une source de chômage pour nous. Mais quand on a un métier, le métier en fait il est là toujours parce que tu sauras toujours faire quelque chose de toi-même. Et ça c'est un grand plus dans la vie de quelqu'un. Donc je les incite surtout à se former. La formation elle est primordiale, je le répète encore. Donc je les incite surtout à se former, à aller vers la vieille génération, l'ancienne génération, à demander des conseils, à se ressourcer et aussi à se fixer des objectifs. Parce qu'il faut vraiment qu'on se fixe des objectifs pour savoir là où on va. C'est très important. Nous, aujourd'hui, on s'est fixé des objectifs à atteindre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est cette voie en fait que nous sommes en train de suivre. En tout cas, nous espérons que nous allons réaliser nos objectifs et une chose est sûre, nous n'allons pas rester à croiser les mains, nous allons toujours nous lever, même si ça ne va pas, même si on trébuche, on va toujours se lever, on sera toujours debout, Inch'Allah. Donc je les incite vraiment à aller de l'avant et à donner le meilleur d'eux. Et Dieu les aidera.